Euh, Disons que je m'intéresse un peu à tout, surtout côté musical, je m'intéresse à tout. Voilà. Mais c'est le rap, le R&B, je chante du rap, je chante du rap, je chante du rap. Ok, moi c'est Sawadogo Sheikh Abdul Kader Marcus à l'état civil, alias Marco, nom d'artiste. Simplement en liaison avec mon nom Marcus. La première chanson que j'ai enregistrée quand je suis rentré, c'est Marco qui m'est venu en tête, tout simplement. Bon, contrairement à ce que beaucoup disent, j'ai pas commencé étant petit. J'étais même pas un fan de musique. Moi, je suis un dessinateur. Voilà. Je fais des portraits, je fais des mangas, je fais des tours, je suis un otaku fini. Et du coup, c'est à partir de l'âge où tout le monde a commencé à écouter la musique. 13 ans, tu te sens gang, tu écoutes la zik, tu veux faire pareil. Et à part finir, moi, je suis un créateur. J'aime créer. Du coup, je me suis dit, bon, comme eux, ils font ça comme ça, et si moi, je faisais aussi. Voilà, peut-être que je pense que je peux faire mieux. Et c'est dans ça que je suis parti. Voilà, c'est devenu une passion, une façon de s'évader. Et puis voilà, on est là dedans. Ça a marché, on va dire. Et j'espère que ça va marcher encore plus. Mon style musical. Disons que je fais, d'après ce qu'un grand frère m'a dit, je fais du hip-hop. Maintenant, dans le hip-hop, il y a le R&B, il y a le rap. Voilà, je fais du R&B, je fais du rap, je fais de l'afro. Mes hobbies aussi, ce sont les trucs du genre opéra. Je fais de l'opéra, bizarrement. Euh, Disons que je m'intéresse un peu à tout, surtout côté musical, je m'intéresse à tout. Voilà. Mais c'est le rap, le R&B, je chante du rap, je chante du rap, je chante du rap. Euh, la culture burkinabé, disons que elle m'impacte beaucoup dans la mesure où euh, d'abord je m'inspire de la société des faits de réalité au Burkina Faso. Voilà. En témoigne la dernière chanson que j'ai sortie. Le deuxième couplet, je pense que beaucoup le connaissent. Excusez-moi. Du coup, c'est juste une identité que j'essaye de garder dans la musique que je fais. Parce que pour moi, ça n'a pas été tellement facile. Parce qu'au départ, on disait que je faisais beaucoup une musique exportée. Du rap pur, du rap chanté, tout ça, tout ça. Du coup, actuellement, quand même, j'essaye de me laisser aller un peu plus à ce qui est burkinabé, ce qui est réel, ce qui vient de chez nous, voilà, en ajoutant quand même quelques petites touches de culture, quelques petites touches de balafon, quelques petites touches de tam-tam, quelques petites touches de réalité à la burkinabé, les boutiquiers. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson, voilà, et tout et tout. Je dirais que c'est de cette façon que la culture burkinabé m'impacte le plus. Sinon, il y a beaucoup d'artistes aussi burkinabés qui m'ont impacté. Donc, on va dire que je suis obligé même de me laisser impacter par la culture burkinabé. Voilà. Côté national, je vais dire Smarty, comme beaucoup peuvent s'y attendre. Il y a aussi la maman Jata, que ma maman écoutait beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle faisait. Il y a le groupe Yellen même, voilà, il n'y a pas que Smarty, le groupe Yellen même. Et international, je vais dire, il y a avec Kif No Beat, il y a Didi B naturellement. Mais bon, je ne vais pas dire que je me laisse influencer, je suis la tendance. Voilà. Il y a Maître Gims, voilà, beaucoup le savent. Beaucoup m'appellent le Gims du Faso. Du coup, même, tu vois le style, tu vois. Du coup, on va dire que c'est surtout à l'américaine. Je suis pas trop fan de musique américaine. Vraiment pas. Disons que l'un des plus grands, c'est de voir ma musique être acceptée d'abord à sa juste valeur. Parce qu'il y a beaucoup de critiques autour de ce que je fais, disant que c'est beaucoup exporté, c'est beaucoup pas national. Pourtant, je ne suis pas le seul. Voilà, il y a beaucoup qui le font et ça marche bien.
Et j'aimerais bien que les mélomanes burkinabés, le public burkinabé donne une chance à un rappeur, à un artiste du Burkina de s'exporter à l'extérieur. Voilà, d'avoir une icône. J'aimerais vraiment être l'icône là euh, du rap burkinabé à l'international. Et je sais que je ne peux pas y arriver tout seul. C'est le public burkinabé, c'est le Burkina Faso qui va nous amener à ce niveau-là. Voilà, qu'il s'ouvre un peu plus et qu'il fasse de nous des icônes dont ils peuvent être fiers. Voilà, surtout lorsque les étrangers demandent « Ah, ok, tu viens du pays de Marco. » Ça, c'est quelque chose. C'est un grand défi pour moi. Voilà. Ok. Contrairement à ce que beaucoup me disent, la chanson, c'est la Java. C'est pas que la Java. Non, pas du tout. Déjà, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas les bad moods. Voilà, je n'aime pas les bad moods du tout. Donc, ça se sent même dans toutes mes chansons. Du coup, dans On s'en fout, ce que j'ai voulu transcrire, c'était surtout d'abord le mood d'être décompressé, voilà, de vivre sa vie, de ne pas trop regarder les critiques. Voilà, les critiques, c'est bon lorsque c'est constructif. Maintenant, quand c'est négatif, ça vise à détruire, ça vise à annihiler, il faut mettre ça de côté. Voilà, et continuer sur sa visée. Forcément, un jour, ça va payer. Voilà, on n'est pas obligé de réussir au même moment que les autres. Chacun a son temps. Et du coup, c'était ça d'abord. Maintenant, le deuxième aspect social, c'est que ça vise à, d'après même ce que vous pouvez comprendre dans les deuxièmes couplets et autres, ça vise à piquer un peu certains faits de société qu'on voit, qu'on ne va pas forcément dire de la façon genre faut pas faire ça, pourquoi c'est comme ça. Non, avec une touche d'humour, on peut indexer quelque chose sans que ça ne vexe forcément. Voilà, on va dire cette catégorie de personnes-là. Notamment, ma chérie, pourquoi dans toutes tes photos, on voit moins ta tête que t'es lolo. C'est une pique, mais c'est pas bien méchant. Il y a beaucoup de filles même qui ont repris la vidéo, qui ont montré encore leur lolo. Bon, c'est une chanson, hein. Voilà. Du coup, c'est ça en fait. Ça amuse, ça conseille, ça donne. Il y a tout ce qu'on cherche dedans. Voilà. Comme je le dis, le prochain projet, voilà, on ne peut pas donner l'exclusivité, désolé, mais on peut survoler un peu ce dont la chanson parle. La chanson parle surtout des mots de société, surtout au côté influenceuse, côté réseau social, voilà. Les réseaux comme TikTok, Facebook, Insta, voilà. Tout ce que ça fait. On ne va pas dire que ça fait que du bien. On va donner les aspects positifs, les aspects négatifs. Et pour être plus précis, on va attaquer surtout la jante féminine. Voilà, parce que dans la chanson passée, la chanson qui vient de passer là, celle qui est sortie il y a 2 mois, on s'en fout notamment. On disait, ah ma chérie, pourquoi dans toutes tes photos, on voit moins ta tête que t'es lolo, mais on dirait ne pas compris, tu vois. Lors des vidéos TikTok, on remarquait même que c'était à cette partie-là même qu'on montrait bien les lolos là. Comme ça n'a pas été compris, on a décidé de faire toute une chanson, voilà, dédiée à ça pour bien appuyer là-dessus, voilà, pour qu'on puisse se comprendre. Parce que le rôle de l'artiste, c'est pas seulement d'amuser la galerie, mais surtout aussi recadrer un peu ceux qui peuvent recadrer, ceux qui ont des oreilles pour entendre. Voilà. Quel artiste? Je peux aller au côté humoristique, c'est possible? Pour le moment, bon, je vais dire Fior de Bior, quoi, tu vois. Voilà, Godo pour la vie. Hier menti, ça me donnait quoi, tu vois. On va s'amuser. Voilà. Le mood, il est détendu. Mais plus sérieusement, je dirais Didi Bay. Le mood, ça va, ça c'est beaucoup plus sérieux, c'est beaucoup plus artistique, c'est beaucoup plus musique. Voilà, c'est beaucoup plus rap. Bon, pour ne pas laisser le nationalisme ici, je vais dire Smarty. Voilà. J'aime beaucoup ce qu'il fait. D'ailleurs, en cause même, on avait une collab de prévu, mais vu. Mais c'est en cours. Disons signé. Je suis en partenariat avec la maison de production Ciao Studio. Voilà. Officieusement. Officiellement, ce sera, je pense que c'est un bon chemin. Bientôt, ce sera plus officiel et plus avec tout ce qui va avec. Voilà. Sinon, c'est avec eux qu'on travaille pour le moment.
Marco aime le benga. Marco aime rapper. Marco ne supporte pas le silence mortuaire. S'il n'y a pas la musique, il se casse. On est à combien? 3, c'est ça? Marco n'aime pas foutaise. Et Marco est beaucoup têtu. Ambitieux et têtu. Voilà, c'est pour ça même qu'on en est là. Ça va paraître étrange, mais Viviane Chidid, Yuk Yuk, c'est une artiste sénégalaise. Voilà. J'ai découvert la chanson il y a à peine 3 mois. On va dire que c'est ma chanson du moment. Sinon, on va dire souvent ça varie. Hein. La chanson, elle me parle beaucoup, tu vois. La chanson, elle me parle beaucoup. Quand je l'écoute, je me sens vraiment bien. Voilà, elle me repose, elle me déstresse. C'est pas parce que je suis rappeur forcément que c'est des chansons rap que j'écoute à longueur de journée. Non, non, non. C'est une chanson vraiment bien faite, bien écrite, qui transmet les émotions qu'il faut. Donc, je kiffe, c'est un kiff. Au Burkina, je vais dire que c'est pas simple. Hein. Burkina, c'est pas simple, c'est pas simple. Mais je pense que déjà, faudrait qu'on arrête de se minimiser nous-mêmes, d'être complexé. C'est-à-dire quand il y a une bonne chanson qu'un jeune artiste burkinabé a fait, qu'on arrête de demander « Ah, c'est un Ivoirien, il n'a pas fait la France, il n'a pas fait école de musique. » Non. Je pense que de nos jours, quand même, on ne peut pas dire, on ne peut pas en vouloir au Burkinabé de ne pas faire de la bonne musique. Voilà, ça n'a jamais été le cas, mais ça s'améliore et ça va encore mieux que dans les années passées. Voilà. Et même ailleurs, même beaucoup le reconnaissent. Tu vois, moi j'ai été à Abidjan et on a essayé de me convaincre même que j'étais ivoirien. Voilà, c'est là que j'ai dit non, 2 de 6, tu connais, fort. Voilà, donc d'abord arrêter le complexe du Burkinabé, de croire qu'il n'y a pas bonne chose qui peut sortir de chez lui. Arrêter aussi d'être complexé côté qualité d'œuvre parce que la musique c'est un art. L'art c'est pas forcément sacerdotique. C'est pas forcément moral. Ça peut être hardcore, ça peut être un peu sale, mais c'est de l'art, c'est beau. Tu vois? Et aussi, je pense que côté artiste, il faut qu'on arrête le système clanique là. Chacun dans son coin, on ne s'approche pas. Je pense que vous pouvez le remarquer avec beaucoup d'artistes de la nouvelle génération. On essaie d'être en plus en symbiose. Par exemple, moi, j'ai fait une collab avec Blacky, DDK et Blem sur le même son. Ça, c'est une exclu que je balance à SM, qui va sortir dans quelques mois, je pense. Voilà. Le son, il est déjà enregistré. Avec Christify aussi, désolé. Blacky, excusez-moi, hein. Blacky, Christify, Blem et moi. Voilà, DDK, on n'a pas encore eu l'occasion, mais je pense que ça ne va pas tarder. Voilà. Déjà, si on a pu faire une chanson collective comme ça, c'est que le mood, ça va. On se croit souvent, on va s'amuser, tout ça, donc ça va. Et je pense que c'est ça qui va faire en sorte que le public même va s'ouvrir à nous. Sinon, quand il y a beaucoup de plans, eux-mêmes, ils sont perdus. Vous voyez? Voilà, je me dis que ça, c'est grâce à ça que le public burkinabé va nous exporter ailleurs. Et ça, on va avoir des icônes burkinabés un peu partout. Quand on parle d'artistes, on sait que oui, lui, là, il vient du Burkina, il est super connu, une star interplanétaire. Voilà. Je pense que c'est comme ça que ça va donner. C'est ça, il dit là-haut. Il a été drôle. Ça n'a rien donné. Il préfère être intelligent. C'est pas mieux? Voilà. L'argent, il contribue au bonheur. Il ne fait pas à lui seul le bonheur. Mais quand tu as l'argent, je pense que tu as plus l'esprit tranquille pour réfléchir. Voilà, c'est mieux d'en avoir que de ne pas en avoir. Et si tu en as, brille pour avoir ce qu'il va avec. Je pense que c'est mieux. Sinon, compter seulement sur l'argent. L'argent n'achète pas la vie, ça n'achète pas la santé. Tu peux aller payer des médicaments, mais tu vas dead. Voilà, donc il faut savoir avoir ce qui va avec. C'est le rap. Yeah, man. Bon, my G, Hugo, viens voir ce qui se passe à SM. C'est du lourd, tu connais. Je pense que c'est décontracté. Voilà, on se sent à l'aise.
Déjà, je suis arrivé, j'ai fait mes grands airs, ça n'a pas dérangé quelqu'un. Ça fait plaisir. Merci déjà d'être tolérant. Voilà, et je pense que côté professionnel, et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes ici. C'est pour ça qu'on arrive déjà à se comprendre. Et ça fait plaisir parce que plus il y a de jeunes dans un coin, plus on sait que ça va durer. Voilà.